dans un petit village devenu grande ville, entre les buildings modernes et les marchés poussiéreux, vivait une jeune femme dont la beauté faisait trembler les cœurs. Elle s'appelait Silva. Une femme de 27 ans, au regard de braise, au sourire envoûtant, et à la démarche qui faisait tourner les têtes, même des plus âgés. Silva n'était pas seulement belle. Elle était intelligente, rusée, et savait parfaitement ce qu'elle voulait. Réussir, briller, vivre une vie de luxe, sans jamais dépendre de personne. Issue d'un quartier populaire, élevée par une grand-mère sage et pieuse, Silva avait grandi avec les contes africains, les paroles des anciens, et les prières au lever du jour. Mais à 18 ans, elle avait quitté la maison familiale pour la grande ville, avec un rêve en tête: je serai riche, coûte que coûte. Et pendant des années, elle avait refusé les avances, les propositions douteuses, les raccourcis. Elle travaillait dur, vendait des vêtements, animait sur les réseaux. Mais l'argent partait aussi vite qu'il venait. Un soir, dans un restaurant chic, un homme puissant l'approcha. Il était calme, élégant, et riche, très riche. Son regard était froid, presque glacial. Et sa proposition, brûlante. Silva, je sais ce que tu veux. Je te donne 5 millions pour une seule nuit. Une seule. Silva éclata de rire. Tu penses que je suis à vendre? Non. Je pense que tu es assez intelligente pour savoir ce que tu veux. Elle hésita. Une nuit. 5 millions. Ce n'était pas du tout ce qu'elle s'était promis. Mais dans sa tête, les dettes s'empilaient, sa boutique venait de brûler, et sa grand-mère était malade. Cette nuit-là, Silva accepta. Et ce qu'elle vécut, elle ne l'oubliera jamais. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. Il y a des nuits qui changent une vie. Il y a des décisions qui marquent l'âme à jamais. Silva avait accepté. Les 5 millions. La nuit. L'inconnu. Elle entra dans la voiture noire qui l'attendait devant l'hôtel. À l'intérieur, tout était silencieux. Le chauffeur, muet comme une tombe, ne posa aucune question. Les rues de la ville semblaient s'effacer autour d'elle. Tout devenait flou, irréel. Comme si elle glissait dans un monde parallèle. La voiture s'arrêta devant une villa immense, perchée sur une colline, cachée par de grands arbres. Une maison que personne ne connaissait vraiment, mais que les rumeurs disaient appartenir à ceux qui n'apparaissent jamais en plein jour. Un majordome ouvrit la porte. Un homme au visage figé, au regard vide. Il ne dit pas un mot. Silva entra. Tout était froid. Trop parfait. Trop silencieux. L'homme qui lui avait fait la proposition, que l'on appelait simplement Monsieur K, était là, assis, vêtu d'un costume ivoire, une bague étrange à son doigt, avec un symbole ancien, un serpent qui se mordait la queue. Tu es venu, Silva. Tu as fait le bon choix. Ou peut-être le dernier. Silva tenta de sourire. Je veux juste que ce soit rapide. Je ne suis pas là pour discuter. Monsieur K sourit à son tour, mais son sourire ne touchait pas ses yeux. Il claqua des doigts. La lumière devint tamisée. Une musique douce se mit à jouer, comme un chant ancestral venu du fond des âges. Et puis, tout changea. Silva sentit un frisson glacial lui parcourir la nuque. La température avait chuté d'un coup. Sa tête tournait légèrement. Comme si l'air lui manquait. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, la regardait depuis l'ombre. Elle voulut faire demi-tour. Mais la porte avait disparu. Il n'y avait plus d'issue. Monsieur K s'approcha, et murmura à son oreille. Tu as vendu ta nuit. Mais sais-tu vraiment ce qu'on achète, quand on paie si cher? Une angoisse profonde monta en elle. Ce n'était pas du désir. Ce n'était pas de la peur. C'était une présence. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Une ombre se glissa dans la pièce. Et là, tout commença vraiment point dans certaines maisons, les murs ont des oreilles. Mais dans celle-ci, c'étaient les murs qui semblaient respirer. Silva n'osait plus bouger. Autour d'elle, le silence n'était pas paisible, il était dense, presque vivant. Monsieur K avait disparu dans un couloir sans fin, après lui avoir simplement dit « Prépare-toi, la nuit est longue ». Elle resta seule dans le grand salon, figée. Aucun téléphone. Aucune horloge. Aucune fenêtre. Tout dans cette villa semblait hors du temps. Sur une table en bois d'ébène, un coffret ancien attira son regard. Elle s'en approcha. Dessus, un symbole gravé, un œil entouré de feu. Contre toute prudence, elle ouvrit le coffret. À l'intérieur, une photo, sa propre photo. Mais elle datait d'au moins 10 ans. Elle portait la même robe qu'à ses 17 ans,
le jour où elle avait juré à sa grand-mère de ne jamais se vendre. Comment cette photo était-elle là? Qui l'avait mise? Pourquoi? Sylva sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était plus de l'angoisse, c'était de la peur pure. Une voix retentit soudain, comme venue d'un autre monde. Tu as franchi une porte, Sylva. Une porte qu'on ne peut pas refermer. Elle se retourna violemment. Personne. Mais la voix, elle, résonnait encore dans sa tête, comme un tambour invisible. Elle marcha, lentement, vers le couloir par lequel Monsieur K était parti. Ses pas faisaient l'écho dans le silence, mais un autre bruit, était là aussi. Comme des pas, qui la suivaient. Elle s'arrêta. Les pas s'arrêtèrent. Elle reprit. Les pas reprirent. Quelque chose ou quelqu'un avançait avec elle, mais restait toujours dans l'ombre. Au bout du couloir, une porte entr'ouverte. Une lumière rouge, vacillante, s'en échappait. Elle entra. Et là, sur les murs, des dizaines de portraits. Tous de femmes. Toutes magnifiques. Toutes avec ce même regard vide. Et en bas de chaque portrait, un nom, suivi d'une date. Toujours la même. Leur dernier jour. Sylva sentit ses jambes faiblir. Et à ce moment précis, la porte se referma derrière elle. Toute seule. Un rire s'éleva. Doux. Lent. Et terriblement inquiétant. Bienvenue dans la nuit, Sylva. Elle ne fait que commencer. Il y a des endroits où même les esprits murmurent à voix basse. Et Sylva venait d'y entrer. La porte s'était refermée derrière elle, dans un claquement sec. Un souffle glacé glissa sur sa nuque. Et dans la pièce, les visages des femmes sur les murs semblaient vivants. Leurs yeux la suivaient. Leurs lèvres, figées en un silence éternel, semblaient vouloir parler. Mais aucun son ne sortait. Rien, sauf le tambour lent d'un cœur invisible, qui battait quelque part dans la maison. Boum, boum, boum. Sylva s'approcha d'un des portraits. Une femme à la peau d'ébène, aux traits royaux, presque sacrés. Sous son nom, une date, 12 décembre 1987. Sylva fronça les sourcils. Cette date, ce n'était pas hier. Mais la peinture, elle, semblait faite de fraîche. Elle murmura. « Qui êtes-vous » Et, dans un frisson glaçant, les yeux du portrait clignèrent. Sylva recula d'un bond, le souffle court. Son esprit criait de fuir, mais ses jambes étaient lourdes. Comme enchaînées au sol. Soudain, la lumière rouge s'éteignit. La pièce devint noire comme une nuit sans lune. Et une voix s'éleva. « Tu crois avoir vendu une nuit, Sylva. Mais tu as offert bien plus que ton corps. Tu as offert ton essence. » Un feu rouge s'alluma au centre de la pièce. Et dans ce feu, une silhouette se forma. Pas Monsieur K. Quelqu'un ou quelque chose d'autre. Une forme féminine, majestueuse, enveloppée d'un pagne tissé d'ombre. Ses yeux brillaient comme deux étoiles rouges, et sa voix résonnait comme un vieux chant interdit. Chaque génération apporte sa reine. Tu es la 17e, Sylva. Et bientôt, tu seras prête. Prête à quoi? Cria Sylva, la gorge sèche, le cœur en feu. La silhouette s'évapora dans une fumée noire. Et alors, la lumière revint. Monsieur K se tenait devant elle, calmement, comme s'il n'était jamais parti. Ce que tu vois, Sylva, ce n'est que le commencement. Tu peux encore partir. Mais, sans l'argent. Et avec un secret qui te hantera jusqu'à ta mort. Ou tu peux rester, et connaître la vérité. Sylva, le visage tremblant, regarda les murs une dernière fois. Les femmes. Les dates. Le feu rouge. Elle comprit que cette nuit n'avait rien de normal. Mais elle voulait comprendre. D'accord, dit-elle. Je reste. Dis-moi tout. Monsieur K sourit. Alors prépare-toi. Car la vérité n'a pas de visage. Il y a des vérités qu'on ne cherche pas. Des vérités qui viennent à vous, quand il est déjà trop tard. Sylva avait accepté de rester. Pas pour l'argent, pas par défi. Mais parce qu'au fond d'elle, quelque chose l'appelait. Un écho lointain. Une mémoire qu'elle n'avait jamais vécue. Monsieur K l'invita à le suivre. Ils traversèrent un autre couloir, plus ancien, plus étroit. Les murs étaient couverts de symboles africains anciens. Adinkra, Nsidi, Dogon. Des écritures oubliées que seuls les initiés comprenaient encore. Tu crois que tout cela parle de magie? Murmura-t-il. Non, Sylva. Cela parle de pouvoir. De mémoire. De transmission.
Ils arrivèrent devant une porte ronde, sculptée dans une pierre noire qu'elle n'avait jamais vue. Au centre, une empreinte, exactement de la taille de sa main. « Pose ta main, dit Monsieur K. Silva hésita. Puis obéit. La pierre vibra légèrement. Puis, la porte s'ouvrit. Derrière, un immense sanctuaire souterrain. Des torchers brillaient sur les murs, éclairant une immense fresque. Et sur cette fresque, le visage de Silva. Peint avec précision. Avec des détails qu'aucune photo ne pouvait révéler. Elle recula. C'est impossible. Ce n'est pas une peinture, dit Monsieur K. C'est une mémoire. Ce lieu voit à travers le temps. Il s'approcha d'une grande vasque remplie d'un liquide sombre. Il y plongea la main, et dans l'eau, des images commencèrent à apparaître. Des femmes. Des cérémonies. Des feux. Des pactes. Depuis des siècles, une lignée secrète de femmes porte le fardeau de la reine du passage. Chaque génération, l'une d'entre elles est choisie. Non pas pour son corps, mais pour son lien avec l'au-delà. Et moi ? Demanda Silva, la voix tremblante. Pourquoi moi ? Parce que tu es l'héritière. Tu ne viens pas ici par hasard, Silva. Ton sang t'a ramené ici. Il sortit de sa poche une chaîne dorée. Un médaillon en forme de lune et de soleil entrelacés. Il le posa dans la main de Silva. C'est à ta mère. Silva écarquilla les yeux. Ma mère est morte à ma naissance. Je ne l'ai jamais connue. Monsieur K hocha la tête. Ta mère, elle aussi, a refusé. Mais toi, tu as franchi la porte. Tu as accepté le prix. Il est temps, maintenant, que tu choisisses. Fuir avec ton ignorance. Ou plonger dans ton héritage. Silva serra le médaillon contre sa poitrine. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses tempes. Et soudain, une voix lointaine, douce et familière, s'éleva dans le sanctuaire. Silva, ma fille. Elle se retourna. Il n'y avait personne. Mais au fond de la vasque, le reflet d'une femme apparaissait. Une femme qui lui ressemblait. Presque trop. Parfois, ce qu'on croit découvrir, était déjà inscrit en nous. Depuis la naissance. Depuis avant même la naissance. Silva fixait la surface noire de la vasque. Le reflet de la femme semblait l'observer, vivre, respirer. Maman ? Souffla-t-elle. Le reflet hocha lentement la tête, et un murmure s'éleva, comme porté par un vent venu d'un autre monde. Tu es enfin arrivée, ma fille. Là où moi, je n'ai pas pu aller. Silva recula, le souffle court. C'est impossible. Elle est morte. Je l'ai jamais connue. Ce n'est pas réel. Mais Monsieur K, toujours debout près de la vasque, gardait un silence lourd, presque respectueux. Il ne souriait plus. Il ne parlait plus. Comme si l'instant était sacré. La voix continua. Ils m'ont choisi, moi aussi. Mais j'ai fui. J'ai refusé le destin. Et j'ai tout perdu. Toi, tu as franchi la porte. Ce n'est pas une punition, Silva. C'est un passage. Tu es né pour comprendre ce que les autres ont oublié. Silva sentit ses jambes céder. Elle tomba à genoux devant la vasque, incapable de détourner les yeux. Dans le liquide sombre, les images se succédaient à toute vitesse. Des forêts sacrées. Des femmes en cercle. Des masques anciens. Des naissances. Des disparitions. Et toujours ce médaillon, transmis de main en main. Jusqu'à elle. Puis tout s'arrêta. Le calme revint. Monsieur K posa une main sur son épaule. Ce que tu as vu, n'est qu'une fraction. Il te reste encore à traverser le vrai rituel. Le corps n'est qu'un véhicule. Ce que nous voulons, c'est ce que tu portes en toi. Silva releva la tête. Dans ses yeux, la peur était toujours là, mais mêlée à quelque chose d'autre. Un feu. Une force ancienne qui s'éveillait lentement. Si je continue, qu'est-ce qui m'attend ? Monsieur K baissa la tête, puis murmura. La vérité. Et peut-être, ta mort. Ou ta renaissance. Il ouvrit une nouvelle porte. Une pièce sombre, au sol recouvert de sable rouge. Au centre, une statue imposante, une femme sans visage, tenant une balance. C'est elle, dit-il. Elle pèse l'âme de celles qui franchissent la dernière étape. Et si elle me juge indigne ? Alors ton nom s'effacera du monde. Comme si tu n'avais jamais existé. Silva resta silencieuse. Puis, lentement, elle avança. Vers la statue. Vers l'inconnu. Elle n'était plus simplement la fille sexy qu'on avait achetée pour une nuit.
Elle était devenue quelque chose de plus grand. Mais à quel prix? Autour de la statue, des cierges noirs brûlaient sans flamme. Une odeur d'encens ancien flottait dans l'air, mêlée à quelque chose d'autre, une odeur de terre, d'orage et de mystère. Qui est-ce? Demanda Silva, la voix serrée. Celle qu'on ne nomme pas, répondit Monsieur K. Celle qui veille sur les femmes du passage. Elle n'a pas de visage, parce qu'elle emprunte celui de celle qui accepte le poids de l'héritage. Silva fit un pas vers la statue. À mesure qu'elle s'en approchait, elle voyait le visage se transformer doucement, jusqu'à devenir le sien. Elle recula, le souffle coupé. Je deviens elle? Non, dit Monsieur K. Elle devient toi. Un gong invisible résonna dans la pièce. 3 fois. Comme un battement d'éveil. Puis une voix s'éleva dans sa tête, plus claire, plus proche, comme si elle parlait depuis son propre cœur. L'heure est venue, Silva. Tu es la dernière flamme. La 17e voix. Celle d'avant te regarde. Elles n'ont pas pu parler. Mais toi, tu peux choisir. Autour de la statue, le sable se mit à tourner doucement, comme animé par une force invisible. Le médaillon dans la main de Silva se mit à vibrer, à chauffer, jusqu'à devenir brûlant. Elle tomba à genoux, posant ses 2 mains sur le sol rouge. Alors, les murs s'illuminèrent. Un à un, les visages des anciennes reines apparurent, projetés comme des esprits de feu. Toutes la regardaient. Aucune ne parlait. Mais leurs yeux pleuraient. Pourquoi moi? Murmura Silva. Parce que tu n'as pas fui, répondit la voix. Parce que tu es prête. La statue s'ouvrit lentement, révélant une cavité sombre, comme une matrice. Monsieur K s'inclina légèrement. Entre, Silva. Et sors en toi-même. Elle regarda l'ouverture. Elle n'était pas prête. Mais au fond, elle l'avait toujours été. Elle fit un pas. Puis 2. Puis entra. Et dans le noir complet, une lumière s'alluma. À l'intérieur, quelque chose l'attendait. Quelque chose qu'aucune femme avant elle n'avait osé regarder en face-point dans la pièce sacrée. Tout semblait figé dans le temps. Le sable rouge crissait sous les pas de Silva. La statue, immense, imposante, l'appelait sans un mot. Une femme sans visage, debout, les bras ouverts, couverts de symboles inconnus. Monsieur K se tenait derrière elle, silencieux, comme un guide qui ne pouvait plus rien faire. Qu'est-ce que c'est? Demanda Silva, la gorge serrée. C'est elle, répondit-il. La mère des passages. Celle que tous les peuples anciens connaissaient, sous différents noms. Elle choisit une gardienne, tous les 27 ans. Une femme au sang rare. Une lignée oubliée. Et cette année, c'est toi. Silva avança d'un pas. Elle sentait que l'air vibrait. Comme si des tambours invisibles battaient dans ses veines. La statue la regardait. Sans yeux, sans bouche. Mais elle, la sentait. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Cria Silva, le cœur en feu. Rien. Ou tout. Soit tu entres dans le cercle, soit tu quittes ce lieu à jamais. Mais si tu pars, tu oublieras tout. Ta mémoire, ton nom, ton passé. Tu ne seras plus Silva. Tu ne seras plus rien. Elle ferma les yeux. Et là, elle entendit une voix, encore. Mais plus profonde. Plus ancienne. Comme si la terre elle-même lui parlait. Tu es la clé. Tu es le feu. Tu es le choix. Mais tu ne peux pas fuir ce que tu es. Elle rouvrit les yeux. Et soudain, la statue changea. Lentement. Un visage apparut. Son propre visage. Non, non, non. Elle tomba à genoux. Des larmes coulaient, mais ce n'était pas de la peur. C'était une reconnaissance. Une mémoire lointaine qui remontait à la surface. Monsieur K s'approcha. Entre dans le cercle, Silva. Et accepte. Ou refuse, et oublie. Un cercle de cendres blanches entourait la statue. À l'instant même où elle en franchirait la ligne, tout changerait. Elle regarda ses mains. Le médaillon brillait. Sa mère, ses ancêtres, les voix anciennes, tout vibrait dans son sang. Et elle murmura. J'entre. Elle posa un pied dans le cercle. Le sol se mit à trembler. La statue ouvrit les bras. Un cri, vieux de 1000 ans, s'éleva dans le sanctuaire. Et Silva perdit connaissance. Silva s'effondra dans le cercle. Son corps, inerte. Son esprit, emporté ailleurs. Plus de murs. Plus de statues. Juste le vide. Un noir profond, épais, lourd.
Et dans ce néant, des murmures. Des voix, qui criaient. D'autres qui suppliaient. Et une, qui riait. Une voix glacée, moqueuse. Tu crois pouvoir m'affronter, fille de lumière? Tu crois que ton Dieu t'entendra ici? Sylva tremblait. Elle voulait hurler, courir, prier, mais sa bouche restait fermée. Son cœur battait trop fort. Puis une larme coula. Une seule. Et dans son silence, elle pensa à sa grand-mère. À ce que celle-ci lui disait enfant, quand elle avait peur. Quand tout est noir, ma fille, appelle ton Dieu. Il est la lumière que les ténèbres ne peuvent jamais éteindre. Alors elle rassembla ses dernières forces. Et sans même parler à haute voix, elle pria. Seigneur, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Mais si c'est toi qui m'as amené ici, alors je te fais confiance. Protège-moi. Garde-moi. Et si je suis ta servante, alors fais de moi ton outil. Silence. Puis, une lumière. Douce. Pas violente. Pas brusque. Comme l'aube après une longue nuit. Et une chaleur enveloppante. Une présence. Une paix. La voix qui se moquait s'éteignit. Les cris se turent. Et au milieu de ce vide, Sylva se tint debout. Elle n'était plus seule. Elle n'était plus perdue. Un chemin apparut sous ses pieds. De pierres blanches, bordées de feuillages dorés. Et une silhouette l'attendait au bout. Une femme. Noire comme la nuit, belle comme l'étoile du matin. Tu es revenue à ta source, dit-elle. Tu portes en toi l'appel de ta lignée. Mais c'est ta foi qui t'a gardée. Sylva s'approcha. Qui êtes-vous? Je suis celle qui a été, celle qui veille. Mais c'est toi, désormais, l'élu. Et ton Dieu t'a confié à nous pour un temps. Pour guérir ce qui a été brisé. Pour relever ce qui a été abandonné. Sylva sentit une force nouvelle en elle. Pas de la magie. Pas du pouvoir humain. Mais une autorité spirituelle, calme, humble, mais inébranlable. Elle hocha la tête. Alors, je suis prête. La femme sourit. Et tendit une main. Alors entre. Ce n'était que la première porte. D'autres viendront. Mais maintenant, tu n'es plus seule. Il est 5h42 du matin. Dans cette chambre d'hôtel au luxe discret, le silence est pesant. Monsieur K est assis dans le fauteuil près du lit. Il n'a pas dormi. Pas une seconde. Sylva est allongée là, les yeux clos, le souffle paisible, mais toujours prisonnière de ce sommeil étrange, profond, mystérieux. Depuis des heures maintenant. Il a essayé de la réveiller. Doucement. Puis avec un peu plus d'insistance. Il lui a murmuré son prénom, a caressé son visage, a même tenté de la secouer un peu. Mais rien. Sylva dort. Ou, voyage ailleurs. Il ne comprend pas. Et l'inquiétude grandit. Il se lève, fait les 100 pas. L'homme puissant, celui que rien ne déstabilise, se sent soudain petit. Impuissant. Il donnerait tout ses richesses, sa carrière, son pouvoir pour qu'elle ouvre les yeux. Juste une fois. Qu'elle dise un mot. Qu'elle le regarde. Il s'assoit à nouveau. Prend sa main. Et, sans trop savoir pourquoi, il prie. Dieu, si tu existes, fais-la revenir. Ce n'était pas censé être comme ça. Ce n'était qu'une nuit. Juste un accord. Mais maintenant, je réalise que cette femme a changé quelque chose en moi. Les minutes passent. Puis les heures. Et soudain, un frisson. Léger. À peine perceptible. Mais il le sent. La main de Sylva serre légèrement la sienne. Ses paupières tremblent. Monsieur K se redresse, les yeux écarquillés. Sylva. Sylva, c'est toi? Elle ouvre doucement les yeux. Regarde autour d'elle, confuse. Puis son regard se pose sur lui. Et un sourire discret éclaire son visage. Je suis revenue, murmure-t-elle. Où étais-tu? Loin, très loin. Mais Dieu m'a guidée. Il ne m'a pas laissée seule. Et dans ses yeux, il y a une lumière. Une paix. Comme si elle avait traversé l'ombre pour revenir avec la vérité. Monsieur K ne dit rien. Il la regarde simplement. Il sait, sans qu'elle ne l'explique, que quelque chose a profondément changé. En elle. En lui. Dans le monde. Le jour se lève sur la ville. Les premières lueurs du soleil filtrent à travers les rideaux de la chambre, baignant le lit d'une lumière douce, presque irréelle. Sylva est réveillée. Mais ce n'est plus la même femme. Elle est là, mais ses yeux ont vu l'invisible. Son âme a traversé un désert. Et elle en est sortie changée,
purifié, illuminé. Monsieur K l'observe. Il sent, au plus profond de lui, qu'il ne pourra plus jamais revenir à « avant ». Quelque chose en lui aussi s'est ouvert. Un espace qu'il ne soupçonnait pas. Un vide qu'il pensait combler avec de l'argent, des plaisirs, des conquêtes. Mais c'est le regard de Sylva, ce matin, qui lui montre ce qu'il cherchait depuis toujours, le vrai. Elle se lève lentement. Va vers la fenêtre. Ouvre les rideaux. Et là, le soleil l'enveloppe comme un manteau doré. On dirait qu'il la reconnaît. J'ai vu l'autre côté, dit-elle calmement. Et qui avait-il ? Demande-t-il, presque à voix basse. Elle se retourne vers lui, et un sourire, doux comme une prière, illumine son visage. De la lumière. De l'amour. Du pardon. Et une voix, qui m'a dit, « Tu es à moi. Tu as été choisi. » Il ne comprend pas tout. Mais il sait que c'est vrai. Alors il se lève à son tour. Lui, l'homme au cœur de pierre, tremble légèrement. Et dans un souffle, presque inaudible, il prononce les mots qu'il n'a jamais dit à personne. « Montre-moi ce Dieu qui t'a ramené. Aide-moi à le trouver. » Elle s'approche, prend sa main. Et dans ce geste simple, commence une nouvelle histoire. Pas celle de la luxure ou du pouvoir. Mais une histoire de rédemption. De transformation. D'espoir. Ils ne savaient pas ce que demain leur réservait. Mais une chose était certaine, Dieu avait touché leur cœur. Et il les guiderait.